ma première réaction est d'abord la satisfaction. Ça, vous ne le doutez pas. Satisfaction pourquoi? Satisfaction parce que, bien entendu, je suis placé en première position parmi les 3 qui se dégagent pour aller se présenter aux élections générales. Deuxièmement, satisfaction parce que, contrairement à des rumeurs ou à des bruits, les élections se sont passées dans un climat apaisé, se sont déroulées d'une façon transparente. Les observateurs internationaux étaient là, et en toute liberté, et en toute transparence. Ils ont donné, ils ont observé et scruté le déroulement même de ces élections. La communauté internationale, dans son ensemble, a donné une très bonne satisfaction sur le déroulement du processus électoral. Donc, être élu ou être positionné en première position dans des conditions normales, alors, ça c'est ma deuxième satisfaction. Maintenant, ma troisième satisfaction, c'est la paix. Parce que la paix et la stabilité du pays, ça n'a pas de prix. Alors, plaider pour la paix, comme je l'ai fait au cours de ma campagne électorale, j'ai toujours affirmé que la paix et la stabilité sont les conditions sine qua non pour qu'un pays d'abord survive et qu'un pays puisse se mettre sur la voie du développement. Donc la paix et la sécurité ont donné une nouvelle dynamique et une nouvelle satisfaction, et pourtant on s'attendait à ce que, du point de vue organisationnel, qu'on n'ait pas pu faire les élections au calendrier souhaité pour des moyens matériels, moyens financiers. On est arrivé à le faire. J'ai salué les efforts du gouvernement et je tiens à saluer et à remercier également les partenaires extérieurs, les partenaires au développement qui ont bien voulu apporter cette contribution au gouvernement pour que les élections se déroulent dans ces conditions dont je viens de citer. Ah oui, cette première victoire me rassure. Cette première victoire, je ne dis pas que je l'attendais, mais quand j'ai commencé cette campagne, je suis allé dans tous les villages de Grande Comore. Et dans tous ces villages de Grande Comore, j'étais accueilli avec une ferveur, une adhésion qui m'étonnait moi-même. Mais c'est cela. C'est cela. Je m'attendais à ce que quand même, je ne sois pas le dernier des candidats. Mais encore une fois, je peux dire, sans me tromper, et c'est à vérifier, que si je ne suis pas un des rares, je suis le seul candidat des 25 qui a bénéficié d'un report de voix dans 2 régions principales où on a eu des résultats extrêmement excellents. À Mahamé, 76% à peu près. Des électeurs se sont exprimés en ma faveur. Mboudé, même chose. La région de Mboudé. Quel est l'autre candidat qui a eu une région, une seule région, où il a fait vraiment le plein? Donc, franchement, moi je m'attendais avec 2 régions qui se sont exprimées, avec cette force ou cette adhésion, avec un pourcentage aussi élevé, je ne m'étonne pas que je sois placé en première position. Voilà. Donc, je m'attendais, après avoir fait le tour
des villages de Grande Comore. Après avoir vu le déroulement des élections, récolté les premiers résultats dans ma région et la région de mes Colestiers, au Médim Saïdié, nos deux régions à elles-mêmes étaient suffisantes pour nous faire placer en première position. Alors, sans dire que dans les autres régions, on n'était pas vraiment les derniers. Donc, on avait des positions qui n'étaient pas les premières positions, mais qui étaient des positions honorables. C'est sur le 22 candidats qui restent. Est-ce que vous avez déjà entamé des négociations pour les années? Parfaitement. On a entamé des contacts avec des candidats et ces contacts sont concluants. Mais évidemment, on attendait justement qu'il y ait les résultats définitifs de la Cour constitutionnelle pour qu'à ce moment-là, on puisse se positionner, ce qui est tout à fait normal. Les partenaires de demain devaient d'abord s'assurer des suffrages qui vont reporter sur moi demain. Puis, bien sûr, à partir de demain, on va entamer les procédures, c'est-à-dire les ralliements, les discussions pour les ralliements des candidats qui voudront bien. Moi, je les invite en majorité à venir se joindre à nous. Je remercie également nos électeurs. Vraiment, parce que d'abord, s'il y a eu la paix et la sérénité, c'est d'abord les électeurs avant tout, qui ont fait preuve d'une très grande maturité politique. Donc, il n'y a pas eu de débordements, de violence à cause de ça. Je remercie encore plus ceux qui ont bien voulu reporter sur moi la confiance qu'ils ont portée, qui m'ont permis, cette confiance qui m'a permis de me placer en bonne position, c'est-à-dire en première position. Et je pars très confiant pour les élections générales. Je souhaite tout simplement que et les acteurs politiques, de quel bord ils soient, et les autorités de tout rang qui sont concernées par ces questions électorales, que tout le monde œuvre pour la paix dans ce pays. C'est un pays qui a beaucoup souffert de l'instabilité politique, instabilité gouvernementale, crise institutionnelle. Ce pays est très fragile, les Comores. On est encore très fragile dans ce domaine-là. Or, sans stabilité politique et stabilité institutionnelle, jamais on ne pourra mettre le pays sur les rails du développement. Je souhaite que ce qui vient de se dérouler pour ces primaires, on puisse vivre la même chose pour les élections générales, c'est-à-dire la paix, la sérénité, et que se dégage le président, le chef de l'État qui va conduire le devenir des Comores dans les 5 années à venir.